qu'est-ce que vous comptez faire pour la réindustrialisation du bassin, enfin de la région, de la Moselle-Est? Personnellement, je travaille dans une entreprise qui va me mettre la clé sous la porte dans pas longtemps, qui me presse. On ne peut pas dire, au vu des événements, qu'il y a eu une grosse mobilisation des politiques dans cette affaire. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez comme projet, comme solution, comme proposition pour redonner un tissu économique favorable dans la région qui devient vraiment voilà. un désert. Absolument. Alors, d'abord, pour revenir à Sonopresse et à Alvato Digital, j'étais intervenu à l'époque quand ils ont fermé l'imprimerie. Le problème de l'évolution de cette entreprise, c'est qu'il y avait une imprimerie qui normalement devait être le fer de lance de la production de CD. Malheureusement, elle a été vendue d'une façon assez particulière à un groupe hollandais qui, lui, a simplement récupéré le marché, mais qui voulait tout simplement ramener la production ailleurs. Et donc, c'était l'exemple même de la délocalisation par rapport aux intérêts financiers. Votre problème est un problème, d'abord, qui était boursier, carrément. Ensuite, restait Sonopresse, avec un carnet de commandes intéressant, puisque vous aviez même un carnet intéressant au niveau production des disques français, des CD français. Là encore, on s'est confronté à un groupe qui, lui, s'est repositionné en termes de production, et qui est parti de ce qu'on appelle la production de CD à des centres d'appel. Et vous proposez donc éventuellement de rejoindre Metz ou ailleurs pour aller dans des centres d'appel. Donc nous étions rencontrés, j'étais intervenu au niveau, dans le cadre de la loi. On a fait de telle sorte que la région soit soit sollicitée. Je sais qu'avec Alvato Digital, il y a une assistance juridique, puisque je me rappelle qu'à l'époque, l'avocat qui devait défendre, normalement qui défendait les autres, était un avocat qui venait d'ailleurs, et donc il a fallu travailler pour qu'il y ait un plan social. Ce qu'on sait aussi, c'est que la plupart des gars qui avaient bossé à l'imprimerie à l'époque, ils étaient à peu près 37, ils ont été plus ou moins réinsérés dans une activité professionnelle. Délocalisation. Grand groupe cherche une autre activité, essaie de partir en laissant l'outil de travail. Qu'est-ce qui existe dans ce cas précis? Maintenant, dans les propositions du nouveau projet, c'est que quand vous avez une entreprise de production dans un secteur, ce qui est d'ailleurs par exemple le cas de ArcelorMittal, quand celui qui fait une production sur site réduit la production, délocalise la production, il peut très bien garder son entreprise et il n'y fait rien et il met la clé sous la porte. Il y a un plan social a priori, il va essayer de reloger les gars s'il peut les reloger, s'il ne peut pas, et ben tant pis, hein, et puis voilà, comme ça se passe. Donc là, la nouvelle procédure de loi, c'est obliger. Si effectivement on veut ne pas faire de la production sur place par rapport à la concurrence, vous savez, ceux qui veulent la concurrence, ils essayent de faire la meilleure régulation pour eux-mêmes, pour que personne ne soit concurrent à eux. Hein. Donc ici, la proposition sera que s'il y a une production qui est valable sur un site, et qu'on essaie de délocaliser pour des intérêts boursiers par rapport au 440, eh bien, l'État obligera à ce qu'il puisse y avoir un revendeur, à ce que, à ce moment-là, quelqu'un d'autre puisse acheter l'entreprise pour faire produire. Parce qu'il y a parfois des gens qui sont intéressés, mais quand actuellement certains grands groupes ne veulent pas vendre, ils ne peuvent pas vendre. Donc c'est une obligation de maintien de la production. Ça, c'est une chose. Pour vous, eh bien, effectivement, il y a la négociation du plan social. Je ne sais pas où vous en êtes, s'il a été acté, etc. Hein? Et ensuite, il y a effectivement à retrouver des possibilités d'insertion. Donc ça, c'est particulier. Pour notre région, quelle est l'hypothèse, les perspectives économiques? Nous avons, sur notre région, un grand nombre. Quel est le premier problème que nous avons? Nous avons actuellement un problème de formation face aux propositions d'emploi. Si vous regardez par rapport aux offres d'emploi, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues parce que en face, vous n'avez pas la formation. Donc, il s'agit de faire un réel effort en termes de formation dans notre secteur. Deuxième chose, nous avons des PME, PMI, etc., TPE, qui ont des valeurs ajoutées, qui sont intéressants en termes de production. Il faut que l'on ait un réseau entre les petites et moyennes entreprises et les outils de formation.
il faut qu'il y ait une adéquation. Il faut qu'effectivement, nos jeunes, dans le cas de la formation, eh bien, il y ait aussi les entreprises qui sont sur place, qu'on ne soit pas en différence, qu'on soit en complémentarité. Donc, ce qui existe, on a actuellement les IUT qui existent. On a des outils de formation et d'instruction. Voir les entreprises qui sont là, mettre en adéquation la formation avec les entreprises pour permettre le développement. Deuxièmement, la perspective ici, eh bien, elle n'est pas seulement en termes de Moselle-Est, elle se construit dans le cadre de l'Eurodistrict. C'est la complémentarité avec l'Allemagne et avec nous. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons encore des réseaux qui peuvent effectivement aller dans une filière industrielle. En Allemagne, vous avez un peu la filière industrielle. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un recensement des entreprises pour faire effectivement ce cercle entre la formation des entreprises et s'inscrire dans ce réseau pour qu'on ait une continuité en termes d'emploi, en termes de propositions industrielles et de sous-traitance, et en termes de prestations. Il faut également, ce que nous avons engagé, avoir eh bien, de la réponse par rapport à des formations qualifiantes de haut niveau, en termes d'ingénieurs, en termes de recherche au développement au niveau des entreprises. C'est ce travail que nous avons mis en place dans le cadre de l'Eurodistrict. Valorisation de notre situation. On est dans une situation géographique transfrontalière qui est positive par rapport à la logistique, qui est la logistique Est-Ouest. On a ici tous les éléments qui peuvent effectivement être positifs au développement du territoire. Nous avons l'autoroute, nous avons les voies navigables et nous avons la grande vitesse. Aujourd'hui, par exemple, sur Forbach, j'ai demandé, moi, à ce qu'on conserve les voies ferrées, l'ancienne voie ferrée qui va de Forbach-Ouest, qui va rejoindre Bénin et qui continue jusqu'à Kreuzwald. Pourquoi? Parce qu'à Kreuzwald, on a un port européen qui est celui de Güdingen. Et donc, à partir de ce port, on a effectivement des possibilités, on conserve les possibilités de développement de nos entreprises ici. Il y a la force de travail dans notre région, c'est ce qui a fait notre histoire. Aujourd'hui, notre jeunesse, il faut que nous installions avec force aussi le bilinguisme. Aujourd'hui, l'handicap de nos jeunes, c'est de ne pas maîtriser l'allemand. Parce qu'il y a de l'offre. Moi, je vous raconte un exemple. Un jeune d'ici, qui est ingénieur. Et bon, dans le cadre des postes d'entreprise, même en tant qu'ingénieur, on peut se retrouver à un moment donné dans une situation de licenciement économique, hein, s'il y a une délocalisation. Eh bien, ce gars, il est venu et il cherchait du boulot. Il aurait pu en avoir tout de suite en Allemagne. Mais et pourtant, c'est un jeune qui parlait pas bien quand il est jeune. Mais il ne maîtrisait pas assez la langue pour tout de suite être opérationnel. Il a retrouvé du boulot par ailleurs. Donc, pour les jeunes, il faut aussi que nous travaillions en accéléré, qu'on trouve des possibilités de formation rapides pour qu'il y ait une maîtrise de la langue, pour aussi répondre à l'offre d'emploi qui existe dans le cadre transfrontalier. Moi, ce que je dis, c'est que notre politique économique ici et notre aménagement du territoire doit se faire dans le cadre de la Moselle-Est et dans le cadre, effectivement, de l'Eurodistrict et élargi au niveau transfrontalier. Si nous voulons développer notre capacité d'emploi, il faut que nous la voyions dans le cadre transfrontalier. Il faut que nous considérons notre bassin d'emploi. Que je travaille à Forbach, ou que je travaille à Saint-Brieuc, ou que je travaille à Saint-Remy, on est un peu dans la mobilité. L'important, c'est qu'il y ait assez de réponses de travail dans notre bassin d'emploi pour que nos jeunes et que nous puissions nous conserver notre densité de population et qu'on puisse continuer à vivre ici. Et donc c'est dans cet axe-là qu'il faut travailler. Alors quel est le rôle du parlementaire là-dedans? Eh bien c'est important. Parce que le rôle du parlementaire, dans ce cadre transfrontalier, il doit faciliter les échanges, faciliter la loi. Qu'est-ce que nous sommes actuellement en but à quoi? Il faut déjà qu'il raye et qu'il arrête, ce que j'ai dit tout à l'heure, les histoires de différence et de double peine, hein, avec les impôts, mais il faut aussi qu'on soit facilitateur de transmission. Actuellement, nous travaillons par exemple avec les Allemands par rapport à la transmission d'entreprises. Vous avez des entreprises ici où vous avez par exemple d'anciens patrons, et qui peuvent être allemands ou français, vous voyez, qui, au niveau de transmission. Ce qui est aussi important, c'est qu'il faut savoir que nous avons actuellement, dans le cadre, alors c'est sûr qu'il y a des cas douloureux auxquels il faut savoir répondre, mais qui sont fruit d'une politique qui nous dépasse à un moment donné et à laquelle il faut remédier, c'est les délocalisations, c'est l'international. Mais nous avons ici quand même développé, à un moment donné, beaucoup d'emplois de PME, PMI pérennes. Si vous prenez par exemple sur Forbach, sur la ZAC, sur ETA, etc.,
Il y a actuellement encore eu cette année, c'est sûr, c'est pas 2000, on n'arrivera jamais aux 30 000, 20 000, 35 000 de la mono-industrie. Mais il faut avoir un développement d'entreprises durables. Et par exemple, cette année encore, eh bien, sur la ZFU, sur BRM, eh bien, on a créé 168 emplois. Actuellement, sur l'eurozone qui est en train de prendre place, eh bien, il y a les 2 bâtiments relais qui vont être fournis, il y a une autre entreprise qui va s'installer. On a donc ici aussi, dans ce champ d'action, on est dans une densité urbaine, dans une métropole, si j'ose dire, avec Saarbrück et Nordberg, et l'extension économique se fait aussi de notre côté. Donc nous, ce dont nous avons besoin, c'est de nous donner la force et la capacité d'accueillir. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle va venir, elle ne va plus vous demander, vous avez de la place, tout le monde en a. Vous avez de l'aménagement, on en a. L'entreprise va venir, elle va dire, écoutez, vous savez quoi? Voilà, moi je viens chez vous parce que la situation m'intéresse, mais il me faut 5 techniciens dans ceci, 20 ouvriers qualifiés dans cela, 40 spécialistes dans ceci. C'est là la réponse qu'il faut donner. Et c'est ça la réponse où on doit travailler dans le cadre de la forme, qu'on ait les moyens de faire, d'accompagner la création. Moi j'ai rencontré par exemple des jeunes qui ont créé leur propre entreprise, qui ont vu le marché autour d'eux, et puis qui ont dit, voilà, voilà ce qu'on aimerait faire, comment on peut faire. Alors, on a essayé de voir dans une entreprise de communication. Ces 3 jeunes, BTS Communication, ils ont fait une proposition, voilà. Et ensuite, quand on a essayé de les accompagner dans leur parcours, il y a après, mais comment on fait le financement? Voilà comment on fait. Donc, là aussi, dans le projet du président, c'est de mettre des banques locales d'investissement. C'est-à-dire que le jeune qui veut créer une entreprise, quand il lui faut 4 ou 5 000 euros parfois, ou 6 000 euros, quand il y a rien derrière. Donc il faut avoir des possibilités d'accompagnement dans le cadre de la création et dans le cadre de la formation.